Quel programme m'empêche de vivre ma véritable nature? De Paulette. Alors, bah, je vais répondre, je vais me connecter. On va faire ça concerne tout le groupe, en fait. Une respiration. 1, 2, 3 et je relâche. Quels sont les programmes qui m'empêchent de vivre ma véritable nature? Alors le premier programme, c'est le programme qui dit, bah: «Je m'appelle Paulette». Ouh, je pleure, il y a une grosse émotion. C'est le premier programme. C'est le programme, qui s'appelle aussi, hem, bah, le programme qui nous a séparés finalement de la source, hein. C'est l'illusion de la séparation. Voilà, grâce à la dualité, eh bien, nous avons, l'illusion que nous sommes séparés, alors qu'en réalité, il y a que un, il y a que nous, il y a que la conscience universelle. Et donc le premier programme, c'est: «Ah tiens, je suis Paulette, donc je ne suis pas Sébastien, je ne suis pas Didier, je ne suis pas les autres, je suis Paulette». Et en fait, c'est faux. En vérité, je ne suis pas Paulette, je suis l'ensemble, je suis tout l'univers et je suis aussi tous les autres moi, incluant les humains, mais aussi les plantes, les animaux, les insectes, tout. Voilà, donc ça, c'est le premier programme. Le deuxième programme, donc c'est le problème principal, hein. Après quand je retrouve l'unité, c'est beaucoup plus facile. Le deuxième principal, c'est je crois que j'existe uniquement dans cette réalité-là, sur cette planète Terre, dans cette vie. J'ai oublié en fait que, je suis multidimensionnel et que je vis dans des vies parallèles, plein de vies parallèles et que ce que je suis, que j'appelle aussi le niveau du dessus en fait, le truc qui voit tout, de haut, qui est au-delà de l'espace et du temps, hein. Le truc du niveau du dessus, ce que certains appellent l'âme ou l'être ou Dieu, enfin, appelez ça comme vous voulez. Le niveau du dessus, voilà. Heu, En fait, je suis le niveau du dessus, mais j'ai oublié qu'il y a un niveau du dessus et je crois qu'il y a que cette vie-là et donc je me suis identifié à un peu comme une victime de la vie et de l'univers. Donc il y a ce programme-là, heu et ensuite, bah, il y a tous les programmes donnés par les parents qui ont dit: «Bah, voilà, tu t'appelles Sébastien, tu dois faire ci, le monde c'est comme ça». C'est-à-dire que toutes les croyances, conditionnements, implants, programmes de papa, maman, j'en ai hérité et je ne peux pas voir le monde autrement puisque j'ai été programmé comme ça. Si, les parents disent, «L'argent c'est sale, les riches, ils sont tous, malhonnêtes, méchants», bah, c'est ce que je vais croire, hein, dans l'enfance, adolescence et puis après, c'est pareil. Du coup, je vais avoir un rapport à l'argent, difficile. Si, les parents disent: «Ah, l'amour, ça n'existe pas», parce qu'eux-mêmes ne s'aimaient pas, les parents. Ouh là, je pleure, laissez pleurer. Alors j'ai un modèle, d'amour qui, est un modèle de non-amour, en fait et je sais toujours pas ce qu'est l'amour et il y a tellement peu d'amour dans ce monde que j'en vois pas beaucoup, hein et donc je peux pas être initié ou même, éduqué, formé, appelez ça comme vous voulez, à l'amour. J'ai aussi ça totalement par hasard, hein. Une respiration, 1, 2, 3. Si je fais des méditations, après on dira les mantras, hein, pour enlever tout ça, mais si je fais des méditations, si je pars dans des états modifiés de conscience, si je m'intéresse à la voie chamanique ou, pourquoi pas, les méditations, hindouistes ou, occidentales, peu importe la technique, de toute façon ça on s'en fout complètement de la technique, c'est le résultat qui compte. Quelle que soit la technique de méditation utilisée, vipassana, quelle que soit la technique de soins énergétiques, le reiki, la reconnexion, peu importe. Tout ça, c'est des détails, en fait. Si je trouve ou pourquoi pas faire les méditations du dimanche, que qu'on fait ensemble, hein, à 15 heures tous les dimanches, c'est gratuit. Ça s'appelle l'Odyssée d'Anatman. Si je trouve une technique de désidentification de l'ego, de l'identité, où je peux sortir du relatif quelques instants pour aller dans l'absolu que je suis, alors je vais découvrir ma véritable nature. Et plus je vais être ma véritable nature, et plus je vais voir tous les programmes qui m'empêchent d'être et de vivre ma véritable nature. Tout ce que nous faisons ici, là, ce soir, mais aussi demain soir et demain après-midi, c'est pour se déprogrammer et retrouver ma véritable nature. Ma nature est divine, elle est sacrée, elle est absolue, en fait. Et là, je suis incarné dans le relatif. Ah, vous me direz: «Mais à quoi ça sert d'être l'absolu, d'aller dans le relatif?» Bah, ça sert à faire des choses que je ne peux pas faire quand je suis l'absolu. Nous sommes tous et toutes, chacun, vous avez peut-être remarqué, original, magnifique, belle et beau,
avec des capacités spéciales. Pourquoi? Bah, parce que si je suis l'absolu, je peux rien faire, je suis l'absolu. J'ai besoin de relatif pour être, spécial, pour faire quelque chose, pour agir, pour être dans l'action, pour manifester, pour créer l'absolu que je suis sur terre. Donc qu'est-ce qui va m'empêcher? Puis on va commencer à dire les mantras. Qu'est-ce qui va m'empêcher de vivre ma véritable nature? Bah, déjà la croyance que je suis une pauvre petite personne, isolée. Ensuite, ce qui va m'en empêcher, c'est si je fais pas de méditation, je fais pas de pratique d'éveil, je fais pas de techno j'utilise pas des technologies de désidentification de l'identité. Si je fais rien, et ben je suis dans le monde, voilà, comme tout le monde presque et puis je suis, dans les mondanités. La vie n'a aucun sens, je m'en aperçois au fur et à mesure, c'est la fameuse crise de la quarantaine et puis il y a je sens au fond de moi, il y a comme un truc qui va pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, ce bin? Il y a comme un truc qui va pas. Donc si vous avez ce sentiment de: «Il y a un truc qui va pas», et bah, c'est en fait, ce sentiment est vrai. Et si vous allez dans les méditations, dans l'aide, dans l'amour, si vous vous laissez tomber amoureuse, amoureux, eh bien, vous allez finalement, aller de l'autre côté du décor et c'est ce qu'on vous propose avec, Didier. Alors, il y a des mantras, nous allons dire: «Je me libère maintenant de tout ce qui m'empêche de vivre ce que je suis vraiment. Je me libère. Je me libère des croyances, implants, conditionnements qui se font passer pour moi. J'imagine, j'incarne, je me libère. Je me libère de tout ce qui m'empêche d'avoir une pratique d'éveil, une pratique spirituelle, une pratique de désidentification de l'ego qui fonctionne. Je me libère de tout ça. J'imagine, j'incarne une pratique de désidentification, une pratique de libération de la personne. Je ne suis pas la personne, j'imagine, j'incarne. Je me libère de la peur de mon pouvoir divin. Je me libère, j'imagine, j'incarne mon pouvoir divin. Voilà, laissez pleurer. Je me libère des programmes qui ont peur de ma lumière et de l'amour que je suis. Je me libère de tout ça. J'imagine, j'incarne l'amour que je suis. Voilà, laissez pleurer. Voilà, il y a plein d'émotions. Voilà, c'est un petit aperçu. Je vous donne rendez-vous, voilà, à 15 heures pour, la grande méditation pour répondre vraiment à la question de Paulette parce que c'est évidemment la pratique qui va faire quelque chose, hein. C'est pas, autre chose que la pratique.